Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux, Facebook, TikTok et autres. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et si vous me découvrez pour la toute première fois, je suis coach Karen, je suis coach en nutrition, perte de poids et mon domaine de définition c'est la nutrition holistique. Donc, j'accompagne les mamans en particulier qui ont besoin de perdre du poids, de retrouver un poids forme grâce à l'alimentation saine et équilibrée comme mode de vie. Alors, cette approche permet de retrouver un poids sain, sans régime, je mentionne bien sans régime et sans effet yo-yo. Ça veut dire que vous perdez du poids naturellement, vous perdez du poids progressivement et surtout définitivement. Alors, si telle est votre ambition, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur la chaîne et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des publications, des posts, des vidéos instructives, éducatives que nous faisons régulièrement. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 10 trop d'œufs qui favorisent les dérèglements hormonaux. Les 10 trop d'œufs qui favorisent les dérèglements hormonaux. Alors, j'aimerais t'inviter à t'asseoir, à trouver un moment à t'asseoir et à rester scotché jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces 10 trop d'œufs qu'il faut vraiment éviter afin de ne pas se retrouver dans une situation de dérèglement hormonaux. Alors, les hormones, c'est quoi? Alors, une hormone, c'est une substance qui est produite de façon naturelle par un organe du corps et qui est transportée par le sang et qui agit sur d'autres organes dans le corps. Donc, notre corps produit des hormones, plusieurs hormones. Certainement, vous avez déjà entendu parler d'insuline, vous avez déjà entendu parler de cortisol, d'endorphine, d'oestrogène, de progestérone. C'est juste quelques hormones comme ça que je cite et dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui sont produites, les hormones sont produites par le corps et lorsqu'il y a dérèglement au niveau de ces hormones, ça entraîne une incidence sur la santé, aussi sur la prise de poids. Alors, il est à mentionner que ce n'est pas toutes les femmes qui se retrouvent en surpoids ou obèses qui... en fait, la cause, ce n'est pas toujours qu'on ne mange pas bien ou alors qu'on mange trop. Donc, parfois, c'est juste des dérèglements hormonaux. Et c'est important de savoir comment le corps fonctionne, comment les hormones fonctionnent afin d'éviter des situations où on va avoir des dérèglements hormonaux et on va se retrouver à prendre du poids ou avoir même d'autres soucis de santé comme les troubles de sommeil ou alors des maladies comme l'arthrose, tout simplement parce qu'il y a des dérèglements au niveau de nos hormones. Alors, le maintien de l'équilibre hormonal est essentiel. C'est essentiel vraiment pour ta santé, pour ton bien-être et pour un poids sain de maintenir un certain équilibre hormonal. Les dérèglements hormonaux peuvent donc avoir un effet vraiment négatif sur le poids, sur la qualité de sommeil et sur la santé en général. Alors, nous allons dérouler la liste des 10 trop d'œufs qu'il faut vraiment éviter parce qu'ils favorisent les dérèglements hormonaux. Alors, le numéro 1 sur notre liste, c'est trop d'immobilisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une vie sédentaire. Si vous avez une vie sédentaire, alors ça va créer un dérèglement au niveau de vos hormones. Une vie sédentaire, c'est quoi? C'est une vie dans laquelle on ne bouge pas beaucoup. On travaille peut-être de la maison, on fait peut-être du télétravail, ou alors on travaille dans un bureau hors de la maison, mais on ne bouge pas beaucoup. On passe des journées sans vraiment bouger, faire de la marche. Et quand je dis bouger, c'est faire par exemple de la marche ou s'étirer. On quitte la maison pour prendre son auto. Après l'auto, on va au travail, on est assis pendant de longues heures. On se lève à peine. Et une fois rentré à la maison, on est assis sur son divan. Et après, on va se coucher. Alors, c'est sûr que si vous avez ce style de vie,
au bout d'un certain temps, ça va créer des dérèglements dans votre corps, ça va créer des dérèglements au niveau de vos hormones et ça va avoir une conséquence déjà sur la prise de poids et sur d'autres éléments de votre santé. Le deuxième sur notre liste, c'est trop de calories. Ah oui, trop de calories. Si vous avez une alimentation très riche en calories, vous mangez des aliments vraiment caloriques, alors ça va troubler, ça va avoir une conséquence au niveau de vos hormones, ça va créer un déséquilibre au niveau de vos hormones et ce n'est vraiment pas bien. Et un déséquilibre, c'est souvent avec l'hormone appelée insuline, qui est une hormone, lorsqu'il y a dérèglement au niveau de cette hormone, ça peut créer des maladies comme le diabète de type 2 et d'autres problèmes de santé. Donc vraiment, éviter trop de calories, manger, avoir une alimentation saine et équilibrée dans laquelle on n'a pas trop de calories, ce serait vraiment un avantage pour votre santé. Le troisième sur notre liste, c'est trop de sucre. Oui, trop de sucre. Si vous avez l'habitude de prendre trop de sucre, des sucres ajoutés d'abord, ensuite des sucres lents, mais de façon exagérée, alors ça va créer des problèmes au niveau de vos hormones. Vous allez créer un déséquilibre au niveau de vos hormones. Vous allez prendre certainement du poids, tout comme lorsque vous mangez trop calorique, vous allez prendre du poids et ça va entraîner des problèmes de santé comme le diabète de type 2, comme des maladies cardiovasculaires aussi et d'autres maladies comme l'arthrose et autres. C'est généralement dû à des déséquilibres au niveau de l'alimentation. Trop d'alcool, oui, trop d'alcool va créer un déséquilibre au niveau de vos hormones. Si vous avez l'habitude de prendre trop d'alcool, vraiment, vous êtes en train de mettre votre santé en danger. Déjà, c'est calorique. Vous allez prendre du poids, particulièrement l'obésité abdominale. Le ventre prend du volume et c'est vraiment, vraiment dangereux pour votre santé. Donc, trop d'alcool est à éviter parce que ça crée un déséquilibre hormonal. Le suivant sur notre liste, c'est trop de tranquillisants. Alors, lorsque nous parlons de tranquillisants, nous parlons des somnifères, par exemple. Pour une raison ou pour une autre, peut-être vous êtes sous tranquillisant ou sous somnifère. Alors, sachez que si vous en prenez trop, ça va aussi créer un déséquilibre au niveau de vos hormones. Ça va avoir des conséquences comme l'irritabilité, des troubles de sommeil aussi. Même comme de prime abord, les somnifères sont faits pour vous aider à mieux dormir. Mais si vous en prenez trop, ça va créer un déséquilibre au niveau de vos hormones et votre santé va prendre un coup. Le sixième sur notre liste de trop de qui favorise les dérèglements hormonaux, c'est trop de graisse. Alors, une alimentation riche en gras n'est vraiment pas une bonne chose. OK? Il y a des bons gras. Et si vous voulez en savoir davantage au sujet des bons gras, j'ai fait toute une vidéo pour vous parler des bons gras qui sont essentiels pour notre santé. Alors, regardez la vidéo, vous allez être capable de faire la différence entre les bons gras et les mauvais gras. Je vais mettre le lien de la vidéo sur les bons gras sur la barre de commentaires là et vous pourrez voir cette vidéo. Mais ici, nous parlons des mauvais gras. Vraiment des graisses qui ne sont pas vraiment bonnes pour la santé. Et c'est à éviter. Si vous en consommez trop, vous allez créer un déséquilibre hormonal et votre santé va vraiment prendre un coup. Donc, trop de graisse, trop de gras, c'est à éviter. Les bons gras, oui, et il faut connaître quels sont ces bons gras et pour pouvoir faire la différence avec les mauvais qu'il faut vraiment éviter. Le septième sur notre liste, c'est trop de sel. Si vous consommez trop de sel, déjà non seulement ça va créer un déséquilibre hormonal, mais déjà c'est aussi un risque que vous êtes en train de prendre. Parce que les maladies comme l'hypertension sont des maladies qui sont généralement causées par trop de sodium dans le sang. Donc, évitez trop de sel. Consommer le sel de façon très modérée. Vous n'avez pas besoin de mettre trop. Évitez les exhausteurs de goût que peut-être vous ajoutez dans vos repas qui sont aussi riches en sel.
Vous pouvez juste consommer le sel naturellement, normalement, et en quantité raisonnable. Donc, trop de sel, ce n'est vraiment pas bon. Ça va créer un déséquilibre au niveau de vos hormones et ça va mettre votre santé en danger. Le 8e sur notre liste, c'est trop de tabac. Alors, on sait tous que le tabac, ce n'est vraiment pas un bon choix pour la santé. Si vous en consommez et en consommez trop, vous créerez un déséquilibre au niveau de vos hormones et votre santé va vraiment être en danger. Donc, trop de tabac, ce n'est vraiment pas bien pour votre santé. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas fumer. Et déjà pour vous-même, mais aussi pour protéger la santé des autres qui sont des non-fumeurs qui pourraient être autour de vous. Donc, c'est vraiment pas quelque chose à recommander. 9e sur notre liste, c'est trop de café. Oui. Et là, je vais faire un clin d'œil aux personnes qui vivent en Amérique du Nord en particulier, où pendant l'hiver, il fait froid et les gens ont vraiment tendance à consommer trop de café. Vraiment, trop de café, ce n'est pas bon. Ça va créer un déséquilibre hormonal et ça va entraîner des conséquences au niveau de la santé. Déjà, le café, c'est un excitant. Il faut être conscient de cela. Donc, si vous prenez une tasse de café une fois en passant, c'est correct. Mais si vous avez l'habitude d'en prendre trop, particulièrement pendant l'hiver où vraiment les gens ont tendance à prendre trop, alors ce n'est vraiment pas bien. Ce n'est pas un bon choix. Le dernier sur notre liste de trop de à éviter afin de ne pas se retrouver dans une situation de déséquilibre hormonal qui va impacter notre santé, c'est trop de stress. Ok, on ne le dira jamais assez. Lorsqu'on est stressé et lorsque le stress est prolongé, ça va avoir une incidence sur la santé. Le stress est une des causes de prise de poids. Il faut le savoir. Donc, il est important de savoir gérer le stress, de bien le gérer. Et si le stress arrive à un niveau vraiment très important, c'est bien de se référer à votre médecin, à un spécialiste qui pourra mieux vous aider. Parce que trop de stress va entraîner des conséquences, un déséquilibre au niveau de vos hormones. Vous allez peut-être prendre trop de poids et avoir peut-être d'autres problèmes de santé juste à cause du stress. Donc, voilà la liste des trop de, les 10 trop de qu'il faut vraiment éviter afin de ne pas se retrouver dans une situation de déséquilibre hormonal, afin de ne pas mettre votre santé en danger. Évitez ces choses et dans le maintien de notre capital hormonal, il faut vraiment opter pour la prévention. Et la prévention, ça passe par quoi? Ça passe par une bonne hygiène de vie. Il faut avoir une bonne hygiène de vie et il faut avoir de bonnes habitudes alimentaires. Toutes ces choses que nous avons citées, vous voyez que la plupart sont reliées à l'alimentation, au mode de vie de façon générale. Quand on parle de tabac, quand on parle de stress, c'est le mode de vie. Quand on parle de gras, de sel, de sucre ou de calories, là c'est l'alimentation. Donc vraiment, adoptons une attitude préventive qui passe par une bonne hygiène de vie et par de bonnes habitudes alimentaires. Et si vous avez besoin d'être assisté, d'être accompagné pour ce qui concerne vos habitudes alimentaires et même une bonne hygiène de vie, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre contact au niveau de la barre de description. Vous pouvez nous contacter à tout moment et ça nous fera vraiment plaisir de vous accompagner afin vraiment de booster votre santé et d'éviter ces dérèglements hormonaux qui ont définitivement un impact sur la santé. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et je vous encourage juste à mettre en pratique ce que vous avez écouté. Évitez ces trop de qui vont avoir un impact négatif sur votre santé. Donc, je vous souhaite une bonne santé et à la prochaine capsule. Au revoir.